Rouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Ouais, vous vous déplacez peut-être à vélo et parfois vous avez un pneu crevé ou un problème sur votre dérailleur. Elisabeth, il y a une solution, elle s'appelle Ridey. Mais oui, c'est très simple. Entre 9h et 20h tous les jours, un réparateur de vélo vient chez vous pour vous aider à arranger votre vélo. Un pneu à plat, une révision de vélo, un réglage de frein, un vélo classique ou un vélo électrique. Vous avez tout imaginé avec Ridey. Bonjour Philippe Leclerc. Bonjour Elisabeth. Justement, vous êtes le cofondateur de Ridey. Vous, à l'origine, c'était pour encourager la pratique du vélo, notamment sur les trajets domicile-travail. C'est là qu'est partie l'idée. Exactement ça. Nous, on s'adresse vraiment aux vélo-taffeurs. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. C'est les gens qui vont tous les jours au boulot à vélo. Et vélo-boulot, c'est d'ailleurs écrit sur votre sweatshirt. Il y a l'apéro aussi. Pour tout à l'heure, à vélo. Ensemble. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette pratique du vélo. Aujourd'hui, quand on a un problème avec son vélo, c'est la plaie, on grimace parce qu'il faut aller à l'atelier, revenir 3 jours après, etc. Et nous, on voulait encourager cette pratique pour une simple crevaison, se déplacer et venir dans la journée. Alors donc vous avez 2 volets dans votre solution. Vous vous adressez aux particuliers, mais aussi aux professionnels, aux entreprises. Donc concernant les particuliers, j'ai mon vélo, imaginez je suis à un feu rouge et mon vélo, le pneu crève. Comment vous pouvez m'aider ? Alors, on va pas venir dans les 5 minutes, mais par contre, on va se débrouiller pour venir dans les 2-3 heures. L'objectif, c'est soit que vous accrochiez votre vélo là où vous êtes, et puis vous continuez votre transport, votre trajet en transport en commun, et on se donne rendez-vous à cet endroit-là. Ou alors, vous pouvez le tirer si vous êtes à 100 mètres de votre entreprise, vous le tirez jusqu'à votre entreprise, et puis on passe dans la journée. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'à la fin de la journée, vous n'ayez pas à rentrer bredouille sans vélo. Donc ça se passe vraiment sur la journée. Guillaume ? Il y a donc le client particulier, mais on pense forcément au Vélib et à toutes les flottes de vélos qui sont un peu partout dans les villes. Est-ce que vous positionnez aussi là-dessus, de dire on prend des contrats auprès de la mairie ou des opérateurs ? Alors aujourd'hui, on a des contrats, pas forcément de la taille de Vélib parce que c'est encore trop gros pour nous. Par contre, on travaille avec la mairie de Paris, par exemple, qui a ses propres agents. Il y a une centaine de vélos électriques pour les agents de la ville de Paris et on fait l'entretien. On fait beaucoup d'entretiens de flotte qui vont plutôt de 5 à 30 vélos. Et c'est des entreprises qui sont un peu pionnières aujourd'hui, qui proposent aux entreprises d'avoir des vélos de fonction ou des vélos en partage dans l'entreprise. On a plein d'exemples et on vient faire à la fois l'entretien, donc c'est quelque chose qui est planifié, mais on vient aussi faire le dépannage quand les salariés eux-mêmes ont eu un problème avec les vélos. Vous avez noué un partenariat avec la RATP aussi ? Tout à fait. Là, c'est récent ? C'est récent, enfin, ça fait 1 an et demi qu'on le teste et puis le partenariat a pris de l'ampleur il y a 6 mois. On est sur une dizaine de gares, donc c'est des gares de première couronne. J'insiste parce qu'en fait, c'est vraiment sur l'idée de travailler sur la multimodalité. L'objectif, c'est de récupérer toutes les personnes qui font domicile, gare à vélo le matin, qui ensuite prennent le RER et puis qui reviennent récupérer leur vélo le soir. Et en fait, c'est des zones qui sont un peu désertées par les réparateurs de vélos. Il y a cette Décathlon à 5 km, mais sinon, c'est un peu la plaie pour trouver son réparateur de vélo. Donc, on installe une solution éphémère, le temps de la journée, on est là tôt le matin à 7h, donc c'est des amplitudes horaires larges et on repart vers 19h, 20h. Donc moi je me rends au travail et pendant ce temps, vous réparez mon vélo et je le récupère le soir. Vous êtes uniquement donc en région parisienne, mais est-ce que vous avez envie de vous développer ? Est-ce que vous avez déjà des idées de villes bien sûr. Bien sûr, on fait un peu à Paris, il y a déjà fort à faire, notamment avec les entreprises, parce qu'on a un autre volet, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais on anime beaucoup d'ateliers dans les entreprises. Et, des ateliers vélo ? Des ateliers vélo. C'est-à-dire ? Le principe, c'est qu'en fait, il y a les vélos de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec leur propre vélo. Et l'entreprise, via le CE ou via un système de conciergerie, offre aux salariés une révision par an ou 2 révisions par an. Et on vient faire 20-30 vélos dans la journée. Et ça encourage la pratique du vélo pour tous ces vélos-taffeurs. Guillaume Gébaud. Vous avez un nom assez start-up, on imagine des ambitions, des levées de fonds peut-être ou pas. Est-ce qu'il y a des modèles à l'étranger dont vous vous inspirez, dans des pays où il y a plein de vélos ? Est-ce qu'aux États-Unis ou est-ce qu'aux Pays-Bas par exemple ? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui vous servent de modèle ? Aux Pays-Bas, il y a ce service, évidemment, il existait déjà. La différence, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a aussi beaucoup de corners. Déjà dans la ville, on trouve tous les 200-300 mètres un corner de vélo. Et du coup, la solution de déplacement est moins pertinente. Et c'est pas quelque chose que vous pourriez imaginer, ça ? Du coup, si. Aujourd'hui, on fait des ateliers éphémères dans les gares avec la RATP, mais en novembre, on pourrait trouver un corner à Nogent-le-Perreux, une boutique directement dans la gare. Donc là, on travaille plutôt avec les SNCF. Et l'idée, c'est que c'est un service qui est proposé de vente et de réparation de vélos dans tous les endroits où il y a du mobilier, il y a de l'espace, mais on ne sait pas trop quoi faire comme service. Et les gens ont envie d'avoir un service de réparation, de vente d'accessoires. Quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le poncho, etc. J'ai vu sur votre site internet que vous êtes actuellement en train
de recruter des réparateurs de vélos? Oui, alors on a trouvé 2 récemment. On est très contents parce que c'est pas facile de trouver Bah ouais. les bons profils. Quelles sont les qualités requises? Bah déjà, vous savoir réparer les vélos. Donc Oui, on mais c'est regarde, pas donné à on tout le vérifie monde. qu'il y a un CQP, il y a un certificat de qualification professionnelle qu'on peut passer. On regarde un peu s'il y a un peu d'expérience, c'est quand même plus agréable. Et puis ensuite, faut savoir que nous, on est toute la journée dehors avec un vélo cargo ou avec un atelier éphémère, mais donc ça demande pas mal de conditions physiques et demande aussi beaucoup de débrouillardise. Là, toute la journée, les réparateurs sont presque seuls et nous, on a un backup derrière, mais toute la journée, ils sont en face du client toute la journée et donc il y a aussi un service client qui est très 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 important chez nous. Ça s'appelle Ridey. Et en plus, voilà. Joli, magnifique. Eh oui, Ridey. Et vous figurez, je le précise, dans la liste des lauréats de la France des solutions, Elisabeth. Oui, c'est ce soir. Hein. Ouais, semaine organisée super. par Reporters des Sports. La remise des prix a lieu effectivement ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.